Dans la dernière partie de l'émission, on va s'adresser à tous ceux qui veulent se lancer dans ce noble sport qu'est la pêche. Ouverture de la saison dans 2 jours, les amis. Mais vous vous dites que l'investissement est peut-être un peu trop conséquent. Alors dans quelques minutes, on va vous aider à faire les comptes. Combien ça coûte d'être pêcheur? Réponse à cette question existentielle avec Benjamin. La pause, c'est tout de suite. Ne bougez pas, tout de suite. Troisième et dernière partie dont n'est pas des pigeons que celui qui n'a jamais pêché me lance le premier asticot. Ouverture dans 2 jours, les amis. Ouais, vous sentez l'effervescence, les 55 000 pêcheurs wallons. Il n'y en a plus beaucoup, ils sont 55 000. Tous les pêcheurs sont en plein émoi, dont les plus célèbres du pays, des vrais professionnels qui ont déjà eu des prix de pêche. Regardez leur photo qui fait le tour d'Internet depuis des années maintenant. Évidemment. Monsieur Nolbo, qui a reçu le prix de quoi? Non, je remettais les prix. Ah bon, C'est pas pareil. J'ai rien eu comme prix. Et à droite, qu'est-ce que je vois en t-shirt vert pomme? Le plus célèbre pêcheur du Hainaut. Alors les gars, vous allez vibrer parce qu'effectivement, samedi, c'est le retour de la pêche à la truite. Événement important, les Français ont déjà une semaine d'avance. Nous, c'est le 3e samedi de mars et ça va jusqu'au mois de septembre. Alors pour votre culture générale, tenez-moi ça 2 secondes. Alors, merci. Vous n'êtes pas servi après Nana. Alors, pour votre culture générale, donc quand on veut pêcher, il faut le permis, il faut savoir si la pêche est possible. Il faut toujours se situer par rapport au sud et nord du sillon Sambre-et-Meuse, parce que les dates ne sont pas toujours les mêmes, donc il faut regarder la carte. Et vous devez aussi savoir si vous êtes sur un cours d'eau navigable ou non navigable. Mais en gros, on ne va pas chipoter. En gros, retenez que presque partout, la pêche à la truite, c'est dès samedi. Oui, mais la saison s'annonce bonne, il y a du poisson, ça va être fun, on veut tout savoir. Eh ben, je sais que vous êtes impatient. Il y aura de la bière, en l'occurrence, là, il y en avait. Il faut quand même bien se dire que les truites et les poissons qui sont dans nos cours d'eau, ils ne sont pas là que par la grâce de Dieu. Il y a un peu la main de l'homme qui va par camion déverser des tonnes de poissons. On en reparlera dans un instant, mais on va commencer par le début. Donc vous rêvez de pêcher, vous rêvez d'avoir un poisson au bout de la ligne. Est-ce que c'est un sport de riche? Est-ce que ça coûte cher? Réponse au magasin avec Paul-Henri Burion. Ce samedi 15 mars, c'est l'ouverture de la pêche dans les cours d'eau wallons. J'ai décidé d'investir. Première étape, l'achat du matériel, avec les bons conseils d'un spécialiste Bernard. Et tout d'abord, un prix entrée de gamme. De base. Matériel de base. Voilà, une canne en fil de verre, un moulin, le fil, on a une 30aine d'euros. Là, il faut encore ajouter les plombs, les bas de ligne et quelques petits flotteurs. Voilà, donc on a à peu près au total entre 40 et 50 euros. Maintenant, on peut monter dans les budgets. Donc là, on peut passer sur du haut de gamme. Donc voilà déjà une canne un peu plus haut de gamme. Ici, on va tourner aux alentours de 300 euros. Si je prends un moulinet haut de gamme, de nouveau, on va être à une centaine d'euros. 50 pour l'entrée de gamme, 450 pour le haut de gamme. Qu'est-ce qui justifie cette différence? La qualité de matériel, la qualité des roulements à billes dans le moulinet et la qualité surtout de la canne qui, elle, contient beaucoup de carbone. Donc il y a plus de sensibilité et possibilité peut-être de reprendre un peu plus de poissons avec du haut de gamme. Mais pas proportionnellement au prix, certainement pas. Le poisson, lui, ne voit pas la différence. Non, pas du tout. Le portefeuille, bien. Exactement. Comptez aussi 5 euros pour l'achat de vos appâts. Donc il y a 4 types d'appâts les plus classiques. Vers de terre, asticot, teigne et vers de farine. Vos préférés sont lesquels? Donc le vers de terre et les teignes. Ça, c'est les plus vendus. Pour moi, c'est les 2 meilleures amorces pour pêcher la truite en rivière. Pour une centaine d'euros supplémentaires, vous pouvez ressembler encore plus à un vrai pêcheur. Voilà, pour le matériel, j'ai encore besoin d'un permis. La pêche? Oui. Voilà, permis de pêche de la région wallonne, 12,39 €. Une fois le permis de la région wallonne en poche, pour pêcher en rivière, vous avez aussi besoin d'une autre autorisation. Dans les cours d'eau navigables et flottables, le permis de la région wallonne suffit. Dans les cours d'eau non navigables ni flottables, il faut obligatoirement l'autorisation du propriétaire ou le permis de la société de pêche privée qui gère ce type de cours d'eau. Un permis supplémentaire dont le prix varie entre 40 et 50 euros. Interdiction formelle de pêcher en rivière avant samedi, alors l'entraînement et les conseils se donnent en étang. Il faut tout d'abord accrocher l'appât. Comme ceci. Voilà, il suffit maintenant de lancer. Ok. Voilà. Donc c'est simple, vous ouvrez le pick-up et d'un petit geste, voilà, c'est parti. C'est-à-dire qu'il faut toujours que le fil soit plus ou moins tendu.
qui n'est pas ce qu'on appelle du ventre. Donc à ce moment-là, dès qu'il y a la touche, on peut ferrer. Eh bien, je vois que vous êtes un bon élève. Bien, la voilà. Dans votre budget, prévoyez quelques euros en plus, histoire de bien terminer la journée. Alors il y a quand même eu un truc, oh qu'elle est jolie, il y a eu un truc surréaliste quand même pendant la diffusion du sujet, c'est les commentaires de Mickaël. Il n'a pas arrêté. Il n'a pas Quel arrêté. professionnel Non, mais je vous veux pas êtes. de commentaires scabreux. J'adore la pêche. Oui. La vraie Ça pêche. s'entend. Ça Non, mais vraiment, casse un peu une image. Cette hein. communion avec la nature, en plus avec le soleil, vous l'avez vu, le barbecue. Non mais vous commentiez, c'est c'était des commentaires de professionnels, hein. C'était tout en douceur, machin, c'était waouh. Vos très questions sur la honnêtement, page Facebook de l'émission. et j'y Comme vous répondrai nous parlez de pêche depuis ce matin au bureau, vous nous embêtez pas du tout, du tout. Non, pas du tout. du tout. Dites, on va tout reprendre à zéro. Poisson qu'on va pêcher, il s'est reproduit en rivière? Je vous fais toute la procédure. Oui. Non mais c'est important de le Ouais. savoir. Alors, dans le monde de la pêche, il y a trois acteurs majeurs. Le premier, c'est Mickaël Miraglia, ça on sait maintenant. On a compris. La société de pêche, il y en a 450 en Wallonie, société de pêche, et les piscicultures, il y a en gros en Wallonie 45 producteurs piscicoles professionnels. Alors je vous donne un exemple au hasard, on va commencer par la société de pêche. C'est la société de Villance, voilà le site internet pour ceux qui sont membres, qui en gros gère 10 km sur la Lesse. Vous situez la Lesse, là on démarre à partir de Dinan. Et le job d'une société de pêche, c'est de faire en sorte qu'il y ait du poisson sur l'ensemble du parcours. Eh bien, cette société de pêche Villance, sur son tronçon de Lesse, en gros, elle fait déverser chaque année 380 kilos de truites. Ces truites, elles viennent d'où? Elles viennent de la pisciculture. C'est ça qu'on appelle le rempoissonnement. Et sur le même tronçon, il déverse des milliers de kayaks aussi. Qui paye ces truites qu'on amène et qu'on déverse dans les rivières? Alors, en fonction du nombre de permis donc des gens qui font partie de la société de pêche, la société va recevoir un subside de la région wallonne qui va donc financer une partie des truites qu'on va aller remettre dans la rivière. Donc, la région wallonne finance une partie. Et puis, en cours de saison, la société, si elle en a envie, un peu en fonction des besoins, un peu en fonction du nombre de pêcheurs, elle peut, sur ses fonds propres, elle peut remettre du poisson. Elle peut, en cours de route, en remettre. Alors, il n'y a pas de règle, ça dépend vraiment un peu du feeling, du temps, du truc, du machin. Un exemple, cette société de pêche Villance, elle pratique par 3 injections de 10 kilos par kilomètre. 3 injections de 10 kilos par kilomètre de tronçon. Elle remet des petits poissons, des gros? C'est vraiment le feeling des pêcheurs sur place, en fonction du nombre de pêcheurs, en fonction de l'oxygénation de l'eau, en fonction de la profondeur. On a quelqu'un qui va... Elle va s'y mettre. Je vais accompagner Dans le Mickaël. fond, donc, il y a une vraie activité économique là derrière. Il y a les piscicultures qui bossent et qui fournissent les rivières. Ah oui, elles ont pratiquement un catalogue, vous allez voir Annie, qu'on va pouvoir choisir. Je vous prends un exemple au hasard, il y a plein de piscicultures, je vous prends celle qui s'appelle la truite de Freux, qui est donc installée à Freux, on est dans la région de Libramont. Et effectivement, ces piscicultures-là répondent à des appels d'offres, elles répondent à soumission et elles proposent, dans ce cas-ci, des 22-30. Dans l'ourte, on met des 22-30, Annie, de 22 à 30 cm. Mais on peut mettre aussi des 25-30, c'est-à-dire un peu plus grandes. Alors là, à Freux, en général, les truites qu'on remet en rivière, elles ont 2 ans. C'est en général le bon délai. Et puis, il y a les techniques de production, puisque vous avez vu qu'on était là dans des bassins naturels, on n'était pas dans du bassin en béton. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Combien de truites dans un bassin? Ces truites d'élevage. Alors, je vous donne les chiffres officiels. Quand on est vraiment dans de l'hyper intensif, genre au Danemark, il y a truite sur truite sur truite, on est à 60 kg par mètre cube. C'est énorme. Quand on veut faire une pisciculture bio, on fait du 25 kg par mètre cube maximum. Et à Freux, où on était, où c'est du super bio, ils n'ont que 350 grammes de truite par mètre cube. Ce qui veut dire que les truites, elles ont ça pour s'étaler, quoi. Elles font ce qu'elles veulent, quoi. C'est le paradis de la truite. C'est le paradis de la truite. Alors, dans le fond, toute cette partie, ça échappe aux pêcheurs, aux novices que nous sommes. Alors, pédagogie, Benjamin. Vous voulez nous apprendre 2-3 trucs. Deux trucs. Le premier, Mickaël va aimer. Saviez-vous que certaines piscicultures peuvent vous fournir des truites qui ne se reproduisent pas? C'est ce qu'on appelle en fait les tout femelles. Cette méthode est passionnante. Donc en fait, les géniteurs truites, on va leur donner une alimentation particulière qui est riche en hormones telles que ces géniteurs vont faire en sorte que les truites qui arrivent ne sont que femelles, qu'elles ne se reproduisent pas. D'accord. Donc c'est pas de la génétique, c'est juste parce que les géniteurs, on leur a donné une nourriture spécifique. C'est pas intéressant, Mickaël? C'est super intéressant. Alors, Vous m'avez deuxième pris truc, un truc. quel est l'ennemi de la pisciculture? Je ne sais pas.
Le braconnet, non, c'est pas le pêcheur qui va mettre Il n'y a pas une bactérie, une maladie, une vilaine maladie? De verre. C'est le cormoran. C'est le cormoran qui est l'ennemi parce qu'il vient en bord de bassin. Il est prêt avec son bec à aller chercher. Quand j'ai appelé Freux lundi, figurez-vous que le monsieur était au téléphone avec moi. Il avait autour de lui 22 cormorans qui étaient en train de guetter. Ils n'ont pas le droit de les abattre. Dites. Ils sont protégés. Ils peuvent leur faire peur. Bouh, qui fait. On termine avec un conseil samedi. Où va-t-on croiser les pêcheurs si ça nous intéresse? Alors, si vous voulez une plus belle naturelle que ça, je vous conseille 2 spots. D'abord, la Vesdre, qui a bien repris en poisson après un peu de pollution. Et puis la Lesse, qui est vraiment un nid à truite aussi. Donc, c'est là qu'on vous croisera peut-être samedi. Mickaël, certainement. Oui. On est d'accord. Bah Oui, écoutez, mais j'avais encore une sûr. question. On n'a pas le Je ne sais pas si on a encore le différence temps. entre le bon Si. et le mauvais pêcheur. Oui, allez-y. Non, mais je vous pose la question. Vous savez, il n'y a pas de bon ou de mauvais pêcheur. La pêche, c'est un feeling, c'est une émotion, c'est une sensation. Et un look. Et un look, et c'est la Et un passion. look. Et surtout un look. Et je vais même vous dire, si à 3 h du matin vous voulez en parler, vous m'appelez. Je serai